Ça y est, nous allons pouvoir commencer. Donc en tout premier lieu, simplement une représentation un petit peu de la STEP. On a parlé de la STEP comme ça. C'est un groupe voilà, avec multi-activités, essentiellement sur la mobilité, et effectivement l'environnement aussi autour de la mobilité, puisque quand nous parlons de mobilité, nous parlons du réseau urbain, essentiellement, le réseau Carulis que vous connaissez, opéré par les filiales de la STAC et des Rapides du Levant. Mais il y a aussi tout un écosystème, tout un environnement mis autour de tout ça, essentiellement sur la maintenance, les contrôles réalisés par des contrôleurs qui vont en route, la formation qui va autour de tout ça, mais également une structure qui nous permet d'avoir des données et donc du suivi de données, c'est ce que nous appelons Translog Data chez nous, qui nous permet d'avoir un système embarqué qui vous permet de valider votre titre de transport quand vous montez à bord et ainsi de suite. Donc c'est tout cet écosystème aujourd'hui qui représente la STEP. Et aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la STAC. Donc c'est la société qui porte aujourd'hui essentiellement le réseau Carulis sur le périmètre de Cap Excellence dans un premier temps. Et le programme EVE a été basé sur ces données-là. Donc nous sommes sur des données de 2023. Nous avions 88 véhicules à l'époque et nous faisions 3 386 millions de kilomètres. Et donc ça, c'est les données de 2023, je rappelle, ce qui représente 1,48 million de litres de carburant et tout autant, donc 4 538 de tonnes de CO2 émises, ce qui représente pour les 4 177 voyageurs que nous avons transportés en 2023, un équivalent de 122 grammes de CO2 par voyageur. Donc c'est des données, c'est toujours important pour nous, c'est d'avoir une première image de là où nous sommes pour savoir où nous allons et surtout mesurer nos actions. Et c'était tout l'intérêt d'avoir toutes ces mesures. Et donc le programme EVE nous a accompagnés justement pour avoir cette image de base, cette première image. Dans le programme EVE, ça nous a donc permis de prendre des engagements, comme c'est signalé, un engagement volontaire pour l'environnement. Et nous avons décidé de nous engager sur une réduction de 10% sur les 3 prochaines années. Pour ce faire, nous avons identifié naturellement quelques plans d'action avec de la formation de l'éco-conduite, de la modernisation de la flotte, des outils numériques qu'il faut développer et déployer sur le territoire, mais également travailler sur les haut-le-pied. Donc les haut-le-pied, c'est quand le véhicule il tourne à vide, qui va du dépôt et qui va jusqu'à son premier lieu de prise en charge, soit le matin, soit le soir. Et donc c'est ce travail-là que nous sommes engagés à faire au titre du programme EVE et pour mesurer après chaque effet de ces actions. Et puis pris dans notre élan, nous avons décidé de faire le bilan carbone, puisque nous avions déjà un certain nombre d'éléments qui pouvaient nous permettre aussi d'y répondre. Et le bilan carbone, c'est un autre environnement qui reprend beaucoup plus d'éléments que simplement le programme EVE qui était sur la consommation de carburant, puisque là, le bilan carbone, lui, est beaucoup plus global et reprend l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que vous voyez, sur le côté droit, nous sommes aujourd'hui à 7000 tonnes de CO2 consommées sur l'ensemble de la STAC, alors que pour le gasoil et uniquement l'énergie, donc nous sommes à 4420 tonnes de CO2. Alors, le bilan carbone, étant donné qu'il est beaucoup plus complet, qui ne s'intéresse pas que à l'énergie, nous a quand même permis d'avoir un petit zoom et assez important, c'est sur la climatisation des véhicules. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y avait aussi un gros problème, ou en tout cas une consommation et des gaz à effet de serre issus de la climatisation. Donc ça a été un de nos axes aussi de travail complémentaire aujourd'hui au programme EVE que nous avons mis en œuvre. Donc voilà, donc c'est vrai que ça reprend les actions, en tout cas, du bilan carbone reprennent essentiellement tout ce que nous avons pu partager et échanger sur le programme EVE, sur la consommation de l'énergie, donc avec de la formation essentiellement. Ce sera ce que je vais vous présenter juste après. Le travail sur la climatisation qui s'est ajouté grâce au bilan carbone. Naturellement, après, une définition d'une politique d'achat et une sensibilisation, puisque naturellement, c'est l'affaire de tous, de s'engager pour l'environnement. Donc c'est un petit zoom sur la formation à l'éco-conduite que l'on vous propose, que je vous propose en tout cas de vous présenter. Le système, c'est simplement un espèce d'ordinateur qui est branché sur le véhicule et qui prend toutes les données et caractéristiques du véhicule. Toute sa consommation, tout l'environnement de l'ingénierie du véhicule est capté par cet ordinateur.
Et ce que nous allons demander, c'est au conducteur de faire son service de manière normale. Donc ça va dire en situation, on va dire, habituelle de service sur les lignes que vous connaissez. Et on va constater, voilà, on va constater un certain nombre d'éléments, que ce soit de l'anticipation, que ce soit de la consommation. Et c'est ce que nous allons regarder principalement. Il va se passer après toute la formation, toutes les mesures. On va lui expliquer voilà, toutes les préconisations pour réussir à avoir une conduite raisonnée. Et on va faire un deuxième passage où là, il va mettre en œuvre, il va appliquer ce qu'on lui a explicité juste avant. Et c'est là où on va constater un certain nombre d'écarts, assez favorables en tout cas. Et ce sont des éléments que nous souhaitons en tout cas qu'il puisse après conserver par la suite. Donc nous avons un programme, aujourd'hui 28 conducteurs, parce que pour ce faire, donc, nous avons recruté un formateur interne qui aujourd'hui promulgue ces formations-là, avec 28 conducteurs formés à ce jour et un programme voilà, mensuel de formation des conducteurs. Donc voilà, la formation éco-conduite, ça se présente comme ça. Donc c'est un peu technique, on va dire, mais vous avez l'essentiel. Dans la zone un peu grise, en haut, c'est le premier tour. Donc celui qui est fait, on va dire, de manière un peu habituelle, sans les préconisations. Et plus bas, c'est avec les préconisations. Alors c'est sûr, ça, c'est fait le même jour. Ça veut dire que la personne, c'est très frais dans sa tête, il est très attentif à tout ce qu'on va lui donner. Et en plus, il y a le formateur qui est juste là derrière. Donc normalement, il applique bien tout ce qu'on lui demande. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une économie de 14% de carburant, puisque nous étions à 35,9 en consommation, dans 35 litres au 100, et on passe à 30,7 litres au 100. Donc ça, c'est factuel, c'est presque instantané. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une économie de carburant à hauteur de 14% quand on applique les préconisations de l'éco-conduite ou de la conduite rationnelle. Un autre élément qui est assez intéressant à voir, c'est l'anticipation. On se rend compte que plus le conducteur va anticiper, moins il va freiner, moins il va accélérer fortement. Donc il y a quasiment le double. On a un coefficient du double entre l'anticipation, où il était plutôt à 10 secondes et il passe presque à 20 secondes au niveau de son anticipation. Donc ça, c'est aussi une qualité de service. Ça veut dire que c'est un ressenti aussi pour les usagers de ne pas être bousculé, on va dire, dans le véhicule à chaque accélération et à chaque freinage. Donc cette formation-là, elle est faite. C'est sûr que la mesure, elle est faite au moment de la formation. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir voir régulièrement le conducteur, alors moins en formation, mais plutôt à lui remontrer qu'il faut qu'il reprenne les bonnes habitudes qu'on lui a préconisées, parce que peut-être que, comme nous tous d'ailleurs, quand on prend la voiture, on n'est pas tout le temps très attentif ou suffisamment attentif à notre manière de conduire. Est-ce qu'on freine assez? Est-ce qu'on anticipe assez? Ou voilà, si on est énervé, on peut appuyer un peu sur le champignon. Donc ça, c'était le premier, l'axe le plus important. Le deuxième axe, c'était les outils ou le déploiement des outils métiers. Donc là, on vous a présenté simplement les trois principaux. Un outil de graphiquage, donc on parlait tout à l'heure des haut-le-pied. Donc ça, c'est pour bien recentrer et s'assurer que les véhicules ne font pas plus de kilomètres qu'il ne faut. ALX, c'est le suivi de la consommation, puisque pour avoir ces éléments-là, nécessairement, nous devons avoir un suivi de la consommation. Et enfin, la GMAO, c'est une gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Ça nous permet simplement de suivre réellement l'ensemble de la maintenance qui est faite et qui est opérée autour de nos véhicules. Donc c'est un suivi plus fin pour répondre après à toutes les problématiques techniques. Enfin, un suivi qui fait aussi un peu l'actualité, c'est la modernisation de la flotte. Alors on a parlé d'hydrogène tout à l'heure, mais nous n'en sommes pas là, pas encore en tout cas. Donc là, il y a une stratégie aujourd'hui, puisque tout à l'heure on parlait d'appels d'offres. Nous aussi, nous répondons à des appels d'offres. Aujourd'hui, c'est le syndicat mixte de transport qui est la collectivité qui opère le réseau Carulis et qui passe des appels d'offres et après qui vont nous mettre des véhicules à disposition et qui vont nous permettre de pouvoir circuler et opérer le réseau Carulis. Dans ce cadre-là, nous avons reçu 15 véhicules cet été qui sont en cours de déploiement sur le réseau Carulis aujourd'hui. Donc naturellement, notre formateur, il est à fond à s'occuper de
de former l'ensemble de nos conducteurs aussi sur ces nouveaux véhicules qui sont un peu plus longs, qui sont un peu plus modernes, qui sont toujours à tourner au gasoil, mais pour autant donc, qui ont quand même des normes Euro 6. Donc c'est quand même la norme la plus élevée aujourd'hui que l'on connaisse sur l'utilisation du gasoil et de la motorisation. Et donc c'est ce qui est en cours de développement aujourd'hui, puisque sur les 15, nous avons 7 véhicules aujourd'hui qui tournent sur le réseau, avec le personnel formé dessus. Enfin, les commandes de véhicules, puisque nous, en tant qu'opérateurs, pour nous, l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner celui qui va acheter les véhicules, donc en l'occurrence le syndicat mixte des transports, la collectivité, mais demain, ça peut être la région, ça peut être d'autres collectivités, sur les véhicules, les besoins, et pas que les besoins, mais aussi la maintenance. Tout à l'heure, je vous parlais de la maintenance, mais on se doute bien qu'un véhicule hydrogène aura une maintenance différente d'un véhicule thermique d'aujourd'hui. Donc il y a tout un environnement, un écosystème autour du réseau de transport qui doit être construit pour évoluer, et évoluer en tout cas avec tout l'environnement et la transition énergétique. Voilà un petit peu tous les sujets que nous voulions en tout cas vous partager. Donc c'est pas encore un bilan, c'est un état des lieux, un état des actions, avec les résultats, j'espère, pour l'année prochaine, qu'on pourra vous présenter de manière chiffrée. Hop là. Donc on est bon.